Pour la deuxième actu, on passe sur de l'immobilier. Vous avez choisi de revenir sur le rapport d'Aubrès-Cosson qui fait des propositions pour créer ce fameux statut de bailleur privé dont on parle depuis des années. Effectivement, c'est tout frais puisque ça date d'il y a quelques jours. C'est hyper important parce que depuis de nombreuses années, l'immobilier se porte mal en France. L'immobilier ne va pas bien. Avec les impacts économiques, sociétaux, il y a un manque de logement. Les mécaniques fiscales, environnementales et puis sociétales ne sont pas en adéquation. Et du coup, les investisseurs privés n'investissent plus dans l'immobilier. Est-ce que vous voulez que je vous donne 2 chiffres ? Allez-y. Premier chiffre, 61% des Français aimeraient faire de l'investissement locatif. Deuxième chiffre, seulement 21% le font réellement. Donc ce qui prouve qu'il y a un vrai problème entre les deux. Si on revient plus particulièrement là sur le rapport, parce que donc il donne des pistes pour créer le statut de bailleur privé, ça c'est une idée qui est portée par plusieurs professions immobilières depuis des années. Qu'est-ce que ça devrait changer en fait ? Concrètement, ça vient sanctuariser des règles, mais des règles qui peuvent quand même changer derrière dans le temps. Alors effectivement, les règles peuvent changer et on le voit depuis, moi je vous le dis, depuis 25 ans, comme vous l'avez souligné. Vous avez vu passer plein de dispositifs et de lois. Exactement. Malgré tout, il y avait quand même une certaine stabilité, puisque même si chacun des ministres voulait changer le nom dans la loi, le fil rouge restait là. Sauf depuis l'arrêt de la Pinel. Là, il n'y a plus rien. Pour l'instant, il n'y a pas de dispositifs fiscaux. Il n'y a plus rien. Et on a vu les chutes, comme vous l'avez vu dans le rapport, moins 80% de production de logements neufs. Mais en même temps, ces dispositifs fiscaux, ils ont déjà aussi été critiqués, notamment par la Cour des comptes, par des rapports qui remettaient en cause à la fois leur efficacité et aussi leur coût pour le contribuable. Le coût, pour avoir bien étudié le sujet et avoir participé justement à ce genre d'études, je pense qu'il faut prendre en compte une chose principale. L'État perçoit 20% de TVA sur un logement neuf, et notamment pour le Pinel, va rendre 18% étalé sur 9 ans. Donc rien que sur la TVA, l'État est excédentaire sur les logements. Après, on compte les charges sociales, le fait qu'il y ait des impôts, les taxes foncières, etc., etc. Donc c'est un mécanisme qui a été démontré, qui est vertueux pour l'État, justement. Est-ce que vous êtes optimiste pour voir ce rapport traduit en proposition, en projet de loi, en décret d'application, concrètement ? De ce que je vois, ils ont vraiment pris conscience du problème. Parce qu'en fait, on parle de production d'immobilier et de logement, mais derrière ça, il y a aussi loger les Français. Et on sait que les Français ont de plus en plus de mal à se loger. Donc du coup, c'est une vraie nécessité de société, en plus d'être une nécessité pour l'État.